Paracha Vayetse. Donc dans cette paracha, on voit que Yaakov quitte Beersheba pour aller Haran, voir Lavan. Il fuit en fait la colère de son frère sous les conseils de ses parents et il se dirige vers la famille d'Abraham, d'origine d'Abraham, Lavan, avec donc ses filles qui vont être des futures épouses de Yaakov. À la base, il y a plusieurs problématiques qui vont apparaître qu'on va traiter. Le premier, c'est le conflit avec Esav. C'est-à-dire qu'il y a une situation conflictuelle entre deux frères ennemis qui fait que la seule possibilité, c'est de sortir. On va voir que derrière ce conflit, il y a un conflit beaucoup plus large qui est un conflit aujourd'hui des nations. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qu'on a déjà vu, mais on va le répéter, à savoir tout ce qui se passe dans la Torah est à un niveau embryonnaire. C'est-à-dire que quand on parle de Yaakov dans la Torah, on parle aujourd'hui, dans notre réalité, de tout le peuple juif, des millions de personnes. Quand on parle de Esav, on parle de tout l'Occident. Ce que disait Manitou, toute la chrétienté, c'est voire des milliards de personnes. Quand on parle d'Ishmaël, au niveau embryonnaire, c'est un individu. Dans notre réalité, c'est des milliards de personnes. Donc, cette vision-là de la Torah, qui permet de voir les choses au niveau embryonnaire, ça nous permet de comprendre notre réalité, tout simplement. Ici, au travers donc du conflit entre Esav et Yaakov, on voit apparaître le conflit entre Israël, les Juifs, et l'Occident. Comment le conflit se déroule, sur quoi porte vraiment le conflit profondément, et comment il pourra être réglé. Ensuite, du fait qu'on voit que Yaakov va aller chez Lavan, c'est le premier exil. Donc c'est le principe de l'exil ici qu'on va voir. Comment se passe, comment apparaît l'exil. La deuxième problématique que l'on va traiter, parce qu'il y en a beaucoup, c'est la problématique du changement d'identité. Il y a deux difficultés, et c'est la difficulté que chacun de nous avons, c'est le fait d'être soi-même. C'est-à-dire être capable de réaliser fondamentalement, complètement, de manière authentique, ce que nous sommes. C'est un long chemin, on y arrive, ou on n'y arrive pas, ou on y arrive à 50%, 70%, c'est un long chemin. Ici, la situation est plus compliquée, parce qu'il faut que Yaakov s'accomplisse, mais qu'en plus, il accomplisse une autre identité qui va être l'identité d'Israël. C'est-à-dire que, au travers de Yaakov, il va y avoir la difficulté d'être Yaakov, et il va y avoir le fait d'accepter de devenir Israël. Ce qui est, on va le voir dans le texte, ce qui n'est pas finalement son souhait. Et dans la réalité, on voit aussi que c'est la problématique. C'est-à-dire que les Juifs deviennent Israël, c'est tout un chemin, tout un cheminement. Certains y arrivent, certains veulent y arriver, d'autres n'y arrivent pas ou ne veulent pas y arriver. Et donc on est au cœur de cette problématique. Et dans la problématique entre Esav et Yaakov, on voit apparaître le conflit qui existe entre l'Occident et Israël. La première difficulté, c'est le conflit entre Yaakov et Esav. Esav et Yaakov ont chacun un projet. C'est le projet d'ailleurs qu'avaient ses parents et le projet qu'avait Yitzhak. C'est quoi ? C'est que lorsque ces jumeaux apparaissent, chacun se divise une vocation. Il y en a un qui va y avoir une vocation matérielle et l'autre qui va avoir une vocation spirituelle. Cette vocation matérielle s'exprime au travers de Esav. Esav a toutes les compétences, tous les moyens pour pouvoir réaliser la vocation matérielle dans ce monde. C'est lui qui est capable de permettre au monde de vivre dans notre réalité, ce qu'on appelle le Olam Hazé. C'est le champion de ce monde-ci, c'est le champion de la matérialité. Donc sans lui, on ne peut pas exister dans ce monde, tout simplement. Et ça, Yitzhak l'a perçu. Lui vient justement d'Abraham, vient aussi de cette force spirituelle. Il comprend en arrivant en Eretz Israël, Yitzhak, qu'il y a une nécessité ici de s'accomplir au niveau matériel, de labourer la terre, d'être berger, d'installer une matérialité dans ce monde. C'est Esav. Et puis Yaakov. Yaakov, on le sait, c'est l'homme des tentes, l'homme de la spiritualité. C'est l'homme qui permet de donner le sens à ce monde.
Et quel est le sens profondément de ce monde? C'est le Olam Haba. C'est-à-dire que ce monde arrive à une situation de perfection qui fait que cette perfection amène la paix, amène la disparition de la maladie, la disparition de la mort et l'apparition de l'amour. Et donc, Yaakov porte en lui le succès de ce monde dans sa perspective du Olam Haba. Mais voilà, on a affaire à deux personnalités qui sont opposées, l'une ennemie de l'autre. Donc Yitzhak a peur, Rivka a peur. C'est d'ailleurs ce qu'elle va faire dès qu'elle va être enceinte. Elle va voir justement, elle va consulter les sages de l'époque pour leur demander qu'est-ce qui se passe. Je risque de tout perdre ici et le monde risque de s'écrouler. Voilà deux enfants qui portent chacune quelque chose qui est complémentaire à l'autre et en fait, ils ne vont pas s'entendre. Donc comment on va s'en sortir dans cette situation conflictuelle? A priori, la situation devrait être, et c'était le but et l'objectif de Yitzhak, voilà deux frères qui sont jumeaux du même embryon. Ils vont s'accorder ensemble, comme on voit souvent deux jumeaux. Ils marchent l'un à côté de l'autre, ils sont habillés de la même manière, ils se ressemblent de prime abord, de façon naturelle. Ils s'entendent, ils sont main dans la main. Et donc là, par contre, on va avoir deux jumeaux qui s'opposent. Et donc Yitzhak va espérer jusqu'au bout que les deux frères vont s'aimer. Et ensemble, ils vont amener la paix dans ce monde. C'est-à-dire que Esav va permettre à Yaakov de s'établir dans la matérialité. Il va lui permettre de continuer à étudier, d'être dans sa yeshiva, dans son centre d'études, et lui permettre de subvenir à ses besoins. Et puis, quand Yaakov va se développer, il va permettre d'apporter cette spiritualité à Esav pour pouvoir justement réussir que cette matérialité vraiment aboutisse au monde futur. Mais on a un problème. Et c'est le problème de tout individu, à savoir se réaliser. Profondément, on est en conflit avec nous-mêmes. C'est quoi ce conflit? C'est il y a ce que je suis et il y a ce que je veux. Nous avons le libre arbitre. Et donc on peut décider qui on veut être. On peut décider, par notre libre arbitre, d'aller où on veut aller, de choisir qui on veut être. Toute la difficulté, c'est le conflit que l'on a entre ce que l'on est et ce que l'on veut. Entre nos désirs, ce que l'on pense de nous-mêmes et ce que nous sommes nous-mêmes. Dans cette difficulté, c'est l'instinct. C'est-à-dire qu'on peut être amené à choisir les désirs, à choisir les plaisirs, à choisir la facilité. Et c'est ce qui se passe. Tous les jours, on est là, on a notre projet par rapport à nous-mêmes, ce que vraiment on pense que l'on doit faire dans notre vie. Et puis au bout du compte, ce qu'on réalise tous les jours, ce qu'on arrive à réaliser pour X raisons, il y a des contretemps, il y a d'autres idées qui arrivent. Eh bien, Esav est dans cette problématique. Esav, il sait qu'il a un projet, mais ce projet ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas, il préfère profiter de la vie. C'est ce qu'il va dire à Yaakov. C'est on va dire en français, parce que le mot méchant, pour Esav, personnellement, ne me convient pas. Je dirais plus un raté. C'est dur et en même temps, c'est plus vrai. C'est-à-dire, c'est quoi un raté? C'est quelqu'un qui se rate. C'est-à-dire qu'en hébreu, le mot chet, le mot faute, c'est la flèche. Et dans la vie, et en communication, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est savoir où est-ce que tu veux aller. C'est quoi ton chemin? C'est quoi, au bout du compte, ta vocation? Si tu n'es pas capable de savoir où tu dois aller, tu es dans l'impasse. Toute la difficulté, ça va être de prendre son chemin. Des fois, on se rate. Alors, il n'y a pas de problème. Quand on fait une erreur en communication, on appelle ça de l'apprentissage. Je me suis trompé, j'apprends de cette erreur et donc je rectifie. Mais on va voir qu'il y a différents niveaux de ratage. Il y a les ratages que l'on fait par erreur, par inconscience, par manque de savoir, et puis des ratages qui sont volontaires. À ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que j'ai choisi cette direction. Je sais qu'elle me pose problème, je sais qu'elle va être difficile, mais c'est ça que je veux. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. Ou alors, il y a des ratages qui sont que, au bout du compte, la personne va refuser de se remettre en question.
Tant qu'il y a une possibilité de remise en question, alors c'est vrai qu'avec l'âge, ça devient de plus en plus difficile, mais il y a toujours un espoir, même quelques heures avant de mourir. La personne, elle peut encore rectifier les choses. Mais quand il y a un refus de rectifier, c'est à ce moment-là que ça devient difficile, et c'est à ce moment-là que le monde est dans une impasse, c'est à ce moment-là que le monde rentre dans une crise, et lorsque Akadosh Baruch Hu fait ce constat, alors ça devient des catastrophes. C'est ce qu'on a vu par exemple avec Sodome et Gomorrhe. À un moment donné, Akadosh Baruch Hu fait le constat que ce type d'homme ne peut plus réparer, n'est plus en mesure de réparer les choses. Donc, il y a une sanction et Édom est détruit. C'est ce qui se passe avec Esav. Au moment du deuil de Abraham, les deux frères sont ensemble et se posent finalement la question de l'héritage. Voilà, on est en face du grand-père qui s'en va. Donc, quel va être le devenir? Qu'est-ce qu'on va faire ensuite après? On est dans une impasse. Parce que malgré tout, le problème reste le même. Il faut qu'il y ait Israël. Il faut qu'il y ait l'association de la vocation matérielle et la vocation spirituelle. Si Esav baisse les bras, abandonne, on est dans l'impasse. On est vraiment en danger. Le monde est en danger. À ce moment-là, Yaakov prend conscience. Il sait que, au moment du départ d'Abraham, de son décès, va se présenter justement la question de ce choix. Esav va dire « je n'en veux pas de ma vocation ». Yaakov est devant un fait accompli et il est obligé de l'assumer. Mais quand Yaakov va vouloir l'assumer, c'est pas qu'il va vouloir aussi le réaliser derrière. Et donc on va voir qu'il va y avoir deux problèmes. Le premier problème, c'est que Esav ne veut pas de son identité. Mais par contre, il la revendique. C'est-à-dire, je ne veux pas être Israël, mais par contre, je ne veux pas que toi, tu sois Israël. Et donc ici, on arrive dans la problématique qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire, le christianisme qui voudrait prendre le relais sur Israël, qui se propose comme étant le vérus Israël, le vrai Israël, en attendant, dès qu'il s'agit de prendre les responsabilités par rapport à Israël, par rapport à la Torah d'Israël, par rapport au commandement d'Akadosh Baruch Hu, au projet d'Akadosh Baruch Hu, là, il y a une impasse. Donc Yaakov, il est obligé de prendre en charge. Mais Yaakov, ce n'est pas sa vocation. Il est Yaakov. C'est sa vocation dans la spiritualité. La matérialité, ça ne l'intéresse pas. Donc il accepte, il comprend qu'il va devoir l'assumer. Si, pour que le monde reçoive la Torah, pour que le peuple d'Israël reçoive la Torah, il faut un Israël. Tant que Yaakov ne devient pas Israël, il ne peut pas y avoir de Moshe Rabbeinu et il ne peut pas y avoir de Torah. On va voir ce qu'on remarque aujourd'hui dans notre réalité. Les Juifs ont du mal à devenir Israël. Israël a du mal à assumer ce qu'il est. On se trouve dans une situation d'impasse des deux côtés. Le résultat de cette impasse, c'est ça l'antisémitisme. C'est quoi l'antisémitisme? C'est quand il y a un constat que les Juifs ne font pas ce qu'ils devraient faire. Par exemple, Manitou disait avec humour, lorsque le christianisme accuse Israël de déicide. C'est quoi qu'il y a derrière, profondément? C'est que, en fait, c'est Israël qui est porteur de la Torah. C'est Israël qui est porteur de la parole d'Hachem. C'est Israël qui permet à la Shekhinah, à Kadosh Baruch Hu, de régner dans ce monde. C'est Israël qui construit le Beth Amikdash avec les nations. C'est Israël qui permet au Beth Amikdash de fonctionner avec les Kohanim. Donc si Israël se refuse à sa vocation, eh bien Akadosh Baruch Hu ne peut pas apparaître. Donc on vient reprocher à Israël, qu'est-ce que tu fais? Fais ton travail, permets à Akadosh Baruch Hu d'arriver dans ce monde. Et Israël, dans cette situation, traîne. C'est ce qu'on voit. Les Juifs des nations ont du mal à venir en Israël. Et donc ici, il y a une situation conflictuelle. C'est Yaakov mi Beersheva, Vayelech Harana. Et Yaakov est sorti de Beersheva et il a été vers Harana. Vayevga bamakom, et il a heurté un endroit. Vayalen sham, ki ba hashemesh, il s'est reposé, endormi là-bas, car le jour tombait.
Vaikach me'avnei hamakom, il a pris une pierre de l'endroit, vayasem me'areshotav, sous sa tête, vaishkav bamakom haou, et il s'est allongé cet endroit, il s'est endormi dans cet endroit. Vayachalom, et donc ici c'est toute la partie du rêve que je ne vais pas aborder parce qu'effectivement on pourrait rentrer et on devrait rentrer dans des aspects plus ésotériques de l'âme, des mondes d'en haut, des mondes d'en bas. Je passe la partie qui concerne le rêve de Yaakov et l'échelle. Veine Hashem nitzav alav, et donc Akadosh Baruch Hu est au-dessus de cette échelle. Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, Vayomer ani Hashem Elohe Avraham avicha, je suis Hashem, le Dieu d'Avraham, ton père, Velohe Yitzhak, et le Dieu de Yitzhak, Haaretz asher ata shochev alea, la terre sur laquelle tu te reposes, Lecha et nana, je la donne à toi, Ulzaracha, et à ta descendance. Vaya zaracha ke'afar haaretz, et ta descendance sera comme la poussière de la terre. Ufaratzta yama fakedma, tu te propageras, dissémineras dans tous les quatre coins de la terre. Venivrechu becha, et mishpachot adama vizaracha, et seront bénies les familles de ce monde. C'est-à-dire que littéralement, c'est toutes les nations qui bénéficieront de la bénédiction de Yaakov grâce à Yaakov. On va revenir un peu plus en détail avec le Or HaChaim sur le texte et dans un premier temps voir les anomalies. Et à partir des anomalies, comprendre un petit peu quel est le sens qui se cache derrière. Le texte dit comme ça, Vayetse Yaakov, et Yaakov est sorti. Ta'am shelo ispik beodaha alichato beparasha akodemet dirtiv. Le Or HaChaim ramène le fait que précédemment, on sait que Yaakov a été envoyé par ses parents de quitter Beersheba pour aller à Harana. Donc il est déjà à Haran. Donc il est déjà en chemin. Donc pourquoi le texte va nous dire en nouvelle fois Vayetse Yaakov mi Beersheba? C'est déjà dit précédemment. La deuxième chose que le Or HaChaim va relever, c'est le fait qu'il y a marqué Vayetse Yaakov mi Beersheba Vayelech Harana, et il a été à Haran. S'il est sorti de Beersheba, c'est forcément qu'il va à Haran. Donc le mot Vayelech est en plus. Ou alors on pourrait dire et Yaakov est allé à Haran, sans le mot sortir. Ici il y a un mot qui est en plus. Vayivga bamakom, et il a atteint l'endroit. Le Or HaChaim va dire il a atteint l'endroit avant d'arriver à Haran. Il y a un désordre. Le texte aurait dû dire Yaakov a atteint un endroit, il s'est passé ce qui s'est passé, et ensuite il a été à Haran. Donc le texte aurait dû dire Vayelech Yaakov, Vayivga bamakom, il est parti, il a touché l'endroit, et ensuite il a continué. Le Or HaChaim s'arrête sur le fait qu'il y a quelque chose qui se passe au milieu, et la Torah le met à la fin. On va voir. Achen odaa tikaven les seder kol ma she'avar le Yaakov me'atat seto. Donc, pourquoi la Torah va revenir un petit peu en arrière, va nous dire et Yaakov est sorti pour aller à Haran. En fait, l'idée ici qu'il y a derrière, qu'on a commencé à exprimer, c'est l'idée de l'exil. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'exil? Ici, on a le concentré qui va être posé. Od irmoz leodia kesheyatsa Yaakov mi Beersheva techef alach harono shel Esav. À partir du moment où il est sorti, la colère de Esav a disparu. C'est la première situation de sortie de conflit. Quand on est dans une situation de conflit, en général, il y a deux positions. Que ça soit un conflit intérieur ou que ça soit un conflit avec une autre personne. Dans ce conflit, il y a deux volontés qui s'opposent. Ici, c'est vraiment une volonté existentielle. C'est l'existence de Yaakov qui est en jeu, c'est l'existence de Esav qui est en jeu. Donc, la seule solution, et c'est là-dessus que justement la Torah nous amène, et c'est la conclusion entre guillemets de Esav, c'est le meurtre. Il n'y a pas de place, ni pour toi. Donc, la seule possibilité, c'est de te faire disparaître. C'est quelque part toute une histoire qu'on a vécue. C'est-à-dire que si moi je suis Israël, donc toi tu n'as aucune raison d'être,
Si tu continues à te revendiquer d'Israël, eh bien, tu vas disparaître. La seule possibilité qui te reste, c'est de te convertir. À partir du moment où tu te convertis et que tu ne te mets pas en opposition avec mon identité que je revendique, à ce moment-là, tout va bien. Donc, la finalité ici de ce conflit, c'est le meurtre. L'autre doit disparaître. Quand on est en situation conflictuelle habituelle, eh bien, on se trouve dans une pseudo-impasse. La manière de défaire de l'impasse, c'est de faire apparaître la chose positive. C'est-à-dire qu'on est en conflit, très bien. Toi, tu veux ça et toi, tu veux ça. Très bien, on s'oppose. Maintenant, on va mettre les choses à plat et on va voir vraiment ce que moi, je désire. Au bout du compte, je veux aller à droite. Et l'autre va dire, tu sais, justement, moi, au bout du compte, je veux aller à gauche. Donc, on n'est plus en conflit. Et donc, à ce moment-là, chacun dans sa vocation peut sortir du conflit et le conflit disparaît et chacun, comme on dit en communication, win-win. C'est-à-dire que c'est c'est très schématique ce que je dis, mais donc chacun finalement réussit dans sa vocation sans être en conflit. Sauf si on est fusionnel. Si on est quoi ? Fusionnel. Si on est fusionnel, ça veut dire qu'il y a mélange d'identité. Sinon, il n'y a pas de fusion. Confusion d'identité. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais dans toute situation, si c'est un conflit d'identité. C'est-à-dire que si le couple est homogène, est vraiment, complémentaire l'un de l'autre dans ce que représente le couple, qui forme une entité. Ici, la problématique, c'est que chacun va devoir savoir qui il est et se réaliser. À partir du moment où l'un et l'autre vont aller vraiment dans sa direction, eh ben, ça va être un couple qui est harmonieux. Et donc, on n'est plus en état de fusion, on n'est plus en état de conflit. Chacun vraiment va dans sa direction, réalise ce qu'il est, et en plus, c'est un couple. Ou alors, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est trompé de personne. Et en me trompant sur moi-même, j'ai trompé l'autre. Il croyait se marier avec Albert, mais je suis Pierre. Donc là, il y a un problème. Alors en plus, si c'est les deux personnes qui se trompent, on arrive vers des situations compliquées. Et voire même après. C'est-à-dire un divorce, derrière, va donner la même complication. Donc on revient toujours sur la même idée, c'est savoir qui on est profondément et avoir une approche positive. Dans cette approche positive, on résout le conflit. Parce qu'au bout du compte, chacun est à sa place. Chacun a un corps qui lui est propre. Et donc, ces corps-là, dans la matérialité, peuvent vivre ensemble. Il en est de même sur un plan spirituel. Chacun a vraiment sa place dans ce monde, dans toute son authenticité, dans toute sa réalisation. Ici, c'est pas possible. Il y a un conflit profond d'identité. On l'a vu, Esav ne veut pas être ce qu'il est, mais il ne veut pas permettre à Yaakov de devenir Israël. Et Yaakov a compris qu'il doit reprendre le relais, mais il n'est pas prêt vraiment à l'assumer. La solution de la Torah, c'est l'exil. Pourquoi ? Et c'est ce que nous dit le Or HaChaim. Pourquoi ? Parce qu'en quittant Beersheba, en quittant Eretz Canaan, la colère de Esav disparaît. Il n'y a plus l'autre en face de lui pour provoquer le conflit. Et à un moment donné, il va se retrouver face à lui-même. Il va plus se situer en conflit avec l'autre, mais en harmonie, chercher l'harmonie par rapport à lui-même. C'est ce que en communication aussi, c'est ce que l'on conseille. C'est-à-dire, dans une situation conflictuelle, on propose aux gens de changer d'endroit. C'est-à-dire plutôt que de chercher à convaincre l'autre, à se battre contre lui, à essayer de le changer, eh bien tout simplement, on fait un pas vers ce que l'on est soi-même. À ce moment-là, la personne, elle suit ou elle ne suit pas. Ça lui correspond ou ça ne lui correspond pas. Il n'y a plus de problème. Voire même, dans ce genre de situation, on va créer des situations nouvelles où justement on va provoquer l'harmonie. Parce qu'on était dans une situation conflictuelle où chacun n'était pas à sa place. C'était tout simplement un engrenage de conflit en conflit. Mais à partir du moment où il y a un déplacement, on se retrouve là où on doit être, chacun est en harmonie. Des fois, il n'est pas nécessaire de rentrer en conflit avec l'autre, il faut juste se déplacer. Je veux faire mon alia, je veux venir en Israël.
Peut-être que le conjoint ne veut pas, ou peut-être qu'il n'est pas prêt, ou peut-être même profondément c'est ce qu'il désire s'il s'est marié avec moi. Mais à partir du moment où je prends la décision, finalement, je vais faire mon alliage, je vais monter. À ce moment-là, les événements vont se dérouler derrière. Évidemment, c'est très schématique, il faut voir dans chaque réalité, mais c'est l'idée ici. Donc c'est ce que propose la Torah, c'est l'exil. L'exil est là pour réparer un problème identitaire qui ne peut pas se faire dans l'endroit où on est. Et c'est ce qui se passe, ce que va dire le Or HaChaim, à partir du moment où Yaakov quitte Beersheba, la colère de Esav disparaît. Même si le texte, les Chachamim et le Midrash vont nous dire que Esav va envoyer son fils Eliphaz pour essayer de tuer Yaakov. C'est-à-dire qu'il va y avoir il y a plusieurs opinions, mais on peut imaginer, Esav va vouloir quand même atteindre Yaakov. Mais au bout du compte, malgré tout, la distance va faire que Yaakov va prendre de la distance et va pouvoir réaliser sa vocation, et Esav retrouver une certaine, tranquillité. Mais la colère, Haron Af, c'est aussi colère. Oui. C'est-à-dire que s'il va vers Haran, c'est la colère d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il y a aussi un symbole là-dedans. Oui, qu'effectivement, il y a la notion de colère. Elle se trouve chez Akadosh Baruch Hu, elle se trouve chez Esav, elle se trouve chez Yaakov aussi. C'est-à-dire que Yaakov aussi est en colère. Il est en colère de devoir réaliser une vocation qu'il n'a pas prévue. Il y a aussi une colère chez le peuple vers là où il va. Il va à Haran, et à Haran, il y a la colère. C'est-à-dire qu'en fait, je ne voulais pas rentrer dans cette idée, mais il y a dans tout raté de la personne, au bout du compte, derrière ce raté, il y a une colère qui va se développer. C'est la colère de ne pas être moi-même. Et on est en décalage par rapport à soi-même. Ce qui fait que Yaakov, lui, sort de Beersheba, il sort de la colère de Esav, il sort du conflit avec le frère, sa seule aspiration, c'est la paix. Sa seule aspiration, c'est de découvrir le frère. Voilà qu'il va voir la famille d'Abraham, qui va peut-être pouvoir trouver le frère là-bas. Il va s'apercevoir que ce n'est pas le cas. En fait, il va se retrouver face à une colère. C'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le monde, c'est derrière cette frustration d'être, c'est une colère. Par exemple, j'espère que je ne dévie pas trop, mais toute cette question que l'on a qui domine toute l'actualité en Europe et aussi dans le monde sur les migrants. C'est-à-dire que la volonté qu'ont tout d'un coup les dirigeants en Europe, voire même aux États-Unis maintenant avec le président Biden, de permettre de faire venir des migrants dans le pays. C'est ici un mélange d'identités, il complique la recherche identitaire de chacun. Et en fait, ça développe une colère. Et ce qu'on est en train de voir apparaître et de germer, c'est une colère profonde. C'est en fait une colère qui est en train de germer parce que chacun a une identité profonde qui le rattache aussi à sa terre profondément. Là, ici, c'est ce qu'on retrouve avec tu l'as relevé, Gabriela, c'est la colère auquel Yaakov va faire face. Et on va voir que cette colère va se retourner contre lui parce qu'au bout du compte, le frère qu'il pense qu'il va rencontrer va se retourner, son propre beau-père va se retourner contre lui, voire même va désirer le tuer. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'antisémitisme primaire. C'est pas le proche, le voisin, c'est vraiment le beau-père directement. Je continue avec l'idée qu'il y a dans le fait que Yaakov sort et enclenche le premier exil. Qu'est-ce qui entoure l'exil ? On a vu que c'est un moyen de résoudre un conflit et le moyen de retrouver son identité. Manitou disait, si tu ne sais pas que c'est ton pays, je vais t'envoyer ailleurs, et ailleurs tu vas voir que ce n'est pas chez toi, et tu vas savoir où revenir. Okay ? Si tu ne sais pas qui est ta mère, je vais t'envoyer ailleurs, à un moment donné, ta mère va te manquer, et tu vas vouloir revenir. Ici, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qui se cache derrière l'exil et qui est la problématique de l'exil, c'est le piège de l'exil. C'est-à-dire que l'exil, c'est quitter son endroit
quitter sa maison, j'ai quitté ma maison, et se retrouver dans une terre étrangère. Et donc, il y a une souffrance d'être éloigné. Eh bien, le piège, c'est de continuer à s'éloigner. C'est-à-dire, le piège de l'exil, c'est l'exil lui-même. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que le peuple juif est sorti, le temple a été détruit il y a plus de 2000 ans, il a été exilé il y a plus de 2000 ans, et 2000 ans après seulement, il rentre. Donc, quelle est la difficulté ? La difficulté, ça a été de vouloir terminer l'exil. Mais l'exil aurait pu se terminer beaucoup plus tôt. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est tout simplement, nous, on s'est, attardé en exil. Finalement, c'est bien. Finalement, tu sais quoi ? C'est mieux même. Et finalement, pourquoi aller retourner en exil si je suis bien là où je suis ? Donc on voit que le piège de l'exil, c'est l'exil, et c'est ce que la Torah, ce que le roi Chaim, et que je commente avec les commentaires de Manitou, va faire apparaître. Rivka, en prenant l'initiative de demander à Yaakov de quitter Eretz Canaan, va dire à Yaakov, tu t'en iras Yamim Yechadim, pour quelques jours. Ensuite, je te ferai savoir quand est-ce qu'il faudra revenir. Manitou de mettre en évidence ici le fait que on parle de quelques jours. On parle d'un certain temps court, c'est-à-dire qu'il s'agit ici de quitter la colère de Esav, de faire retomber la colère, de retrouver une identité et de revenir. Alors on va dire, Yaakov est parti chez Lavan pour trouver épouse. On voit que pour se marier, il a dû travailler 7 ans pour chacune des femmes. Donc ça fait 14 ans. Et il est resté 21 ans. Donc il s'est attardé. Le fait de s'attarder en exil, c'est ça le piège de l'exil. Et c'est ce qu'on trouve ici. À partir du moment où Yaakov va s'attarder chez Lavan, à un moment donné, ça ne va être plus supportable. Et c'est ce qui va faire que Lavan va se mettre en colère. Et que Lavan va ne plus supporter, on va dire, Yaakov. À ce moment-là, Yaakov prend conscience du danger, qui s'est peut-être trop attardé, et il va fuir devant Lavan. Donc, une des problématiques ici de l'exil qu'on voit, c'est le fait de tarder, le fait de s'installer dans un endroit qui n'est pas le nôtre et finalement de risquer de mettre en péril l'identité d'Israël et d'amener sur soi l'antisémitisme. Je ne vais pas trop m'écarter, mais dans le texte, dans la paracha suivante, Yaakov dit, quand il va à la rencontre de Esav, j'ai tardé. Je m'excuse, entre guillemets, j'ai tardé. Et là-dessus, il y a beaucoup de textes, dont une Gemara dans le Sanhédrin, qui en parle et qui décrit exactement les problématiques qu'on a vécues, y compris la Shoah, qui est liée à ce type de comportement. Sans rentrer dans les détails, mais on sait que si nous étions rentrés plus tôt en Eretz Israël, il y a beaucoup de problèmes qu'on aurait évités. C'est une espèce d'inertie qui se passe en Galus. C'est toute la problématique du changement. On est chacun en devenir de soi-même. D'accord ? On arrive dans ce monde, on a un héritage qu'on reçoit, un héritage familial, un héritage culturel, et puis nous avons notre identité. Et puis il y a la vie qui se déroule devant nous. Quand la vie se déroule devant nous, on va vers les choses qui nous conviennent, parfois parce que c'est facile, parce que c'est plus agréable, donc ce n'est pas forcément notre chemin. À un moment donné, quand la personne a suffisamment de courage de se remettre en question, à un moment donné, il y a le constat, je ne suis pas au bon endroit. Ce constat-là implique un changement. Il faut que je réajuste là où je dois me trouver. Ce changement-là, en général, pour beaucoup d'entre nous, et là-dessus justement c'est un des thèmes qui est beaucoup traité dans la communication, c'est la difficulté de changer. Pourquoi ? Parce que même si je sais que là où je suis, ce que j'ai réalisé autour de moi, tout ce que j'ai fait, même si je constate que c'est pas bon pour moi, au bout du compte, je ne vais pas vouloir changer. Pourquoi ? Parce qu'au bout du compte, c'est confortable. Je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que je vais avoir. Ou alors... La peur. La peur, exactement. C'est même pas la peur de l'inconnu, la peur de changer. La difficulté de changer, c'est vraiment un problème fondamental. C'est pour ça qu'en communication, c'est un thème qui est très développé, que l'on connaît.
Parce que justement, on a du mal à vouloir faire ce que l'on veut. Il y a toujours des empêchements, il y a toujours des peurs, il y a toujours la crainte de passer de quelque chose que l'on connaît à quelque chose que l'on ne connaît pas. Et ici, c'est la difficulté. On va voir aussi chez Yaakov. Yaakov sait ce qu'il est, mais devenir ce qu'il doit devenir, c'est difficile. C'est difficile. Et ce qui va se passer, c'est que puisqu'on est en train de parler de la vocation, donc quelle vocation va chercher Yaakov, puisqu'elle a la vocation spirituelle, c'est la vocation matérielle. Or, il en veut pas vraiment, et on va le voir dans le texte. Qu'est-ce que je vais avancer un petit peu. Quand Akadosh Baruch Hu va dire à Yaakov, comme on l'a vu, je vais te bénir au nom d'Abraham, des brachot qui sont liés à Abraham, de ton père Yitzhak, tu vas recevoir la bénédiction et même le monde entier sera béni par toi. Quelle va être la réaction de Yaakov? C'est le texte qui vient après, il va dire comme ça. Vaïdar Yaakov neder les morts. Et quand Akadosh Baruch Hu se révèle à lui pour lui annoncer toutes les bénédictions, tout le futur merveilleux de Yaakov, Yaakov fait un vœu. Quel vœu fait-il? Vaïdar Yaakov neder les morts. Im iye Elohim imadi, si Akadosh Baruch Hu est avec moi, ushmarani baderech hazeh, et qu'il me garde, protège dans ce chemin, Asher anochi oler, dans ce chemin sur lequel je me suis engagé, Venatan li lechem leechol, et il m'a donné du pain pour manger, ou beged lilbosh, et un vêtement pour m'habiller. Veshavti beshalom, et je serai installé dans la paix, El bet avi, dans la maison de mon père, Ve'aya Hashem li l'Elohim, et Akadosh Baruch Hu sera mon Dieu. Les Chachamim de dire, c'est-à-dire qu'il dit comme ça, Yaakov va faire un vœu conditionné par rapport à Kadosh Baruch Hu. Si je reçois littéralement de quoi manger et un vêtement pour me couvrir, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu est avec moi. Ça n'a pas de sens. Comment on peut conditionner? C'est vraiment de l'enfantillage ici. Donc on va devoir chercher derrière ce qui se cache. En fait, Yaakov sait qu'il s'est engagé vers une nouvelle identité. Il a besoin de savoir que Akadosh Baruch Hu, quels que soient les détours que va prendre ce chemin pour devenir Israël, qu'Akadosh Baruch Hu va être avec lui. Et c'est ce qu'on va voir. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, pour devenir Israël, c'est seulement maintenant qu'on devient Israël. Seulement aujourd'hui, seulement en 1948, ça a commencé. Donc il a fallu des milliers d'années pour finalement arriver sur la prière et la vocation de Yaakov. Donc pendant ce chemin, il s'est passé énormément de choses. 2 Beth Amikdash ont été détruits. Des milliers de Juifs ont été assimilés. Des milliers de Juifs, des millions ont été massacrés. Donc Yaakov pose une question à Akadosh Baruch Hu fondamentale. C'est-à-dire que le chemin va être difficile. Est-ce que malgré nos faiblesses, est-ce que malgré nos échecs, tu es au bout jusqu'avec moi? Et Akadosh Baruch Hu lui renouvelle cette promesse. C'est ce qu'on va avoir dans toute la Torah. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un échec du Ham Israël, à chaque fois que nous sommes dans l'échec, Akadosh Baruch Hu apparaît et nous transmet le même message. Ne t'inquiète pas, je te protège et cette terre que j'ai promis, tu vas l'avoir. Même si tu ne veux pas, même si tu t'opposes, même si tu prends un chemin détourné, tu vas être obligé de recevoir cette bénédiction malgré toi. Ce qui est intéressant ici, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la volonté de se réaliser, c'est que Yaakov dit comme ça, Venatan li lechem leechol et beget lilbosh, et tu me donneras du pain pour manger et un vêtement pour m'habiller. Et Manitou de citer un commentaire chassidique qui dit comme ça, qu'est-ce que ça signifie du pain pour manger ou un vêtement pour s'habiller? Le pain, il est fait pour être mangé. Le vêtement, il est fait pour s'habiller. Donc, qu'est-ce que demande Yaakov? Alors, il y a deux choses. La subsistance. Il y a deux choses. Ce que va demander Yaakov, c'est ce qu'il y a derrière,
le fait d'avoir de la nourriture pour pouvoir manger. C'est-à-dire qu'il va refuser, il va dire à Kadosh Baruch Hu, ne me donne pas, ne m'oblige pas à gagner de l'argent pour manger. Ne m'oblige pas à rentrer dans l'économie, rentrer dans le business pour m'acheter des vêtements. Je veux de la nourriture juste pour manger et du vêtement juste pour m'habiller. Je ne veux pas rentrer dans la problématique conflictuelle de l'économie, qui fait que forcément il y a un patron, il y a un ouvrier, il y a des obligations, il y a des contraintes, il y a des contrats à faire, des discussions sur de l'argent, le vol, etc. Et tout. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc dès le départ, Yaakov vient dire à Kadosh Baruch Hu, la vocation de la matérialité de Esav, je sais que je dois la prendre en charge, mais ça m'est difficile. Ce que j'aimerais, c'est rester Yaakov, avoir à manger et avoir à m'habiller. Le Bachur Yeshiva d'aujourd'hui, je ne veux pas être ennuyé par les problèmes économiques. Je veux étudier. Yaakov a une identité profonde qui est une identité spirituelle. S'il va jusqu'au bout de son être, il se réalise spirituellement. S'il va au bout de son amour, il se marie avec Rachel. C'est tout, point à la ligne. Ici, Yaakov a un problème avec la vocation de la matérialité. Il sait qu'il doit y aller, mais il a un problème avec. C'est ce qu'on a dit. Or, et ce problème, c'est le problème de l'économie. Ce que l'on voit, c'est qu'en fait, qu'il le veuille ou non, il va être obligé. Dès qu'il va arriver chez Lavan, la première chose qu'il va faire, il va s'occuper du troupeau de Lavan. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il va apprendre le business avec le champion du business, le champion de la tricherie, le champion de la ramaout, comment on va dire, de la ramaout, le champion de la tromperie. Et Yaakov, on va le voir à la fin de la paracha, va devenir un véritable businessman. Il va sortir avec 4 femmes, 12 enfants, des troupeaux, bref, il a un business, il a une multinationale. C'est la réalité d'aujourd'hui. On a vécu dans l'exil pendant 2000 ans, privé de la matérialité. On était pris en charge. On n'avait même pas le droit d'ailleurs d'accéder à la matérialité. On ne pouvait pas acheter des terrains, etc. Donc, ce qui nous restait, c'est évidemment le troc ou l'argent, prêté avec l'argent directement, ou alors la spiritualité. Quand est venu le temps de revenir en Israël, c'était pas possible. Comment tu veux sortir des yeshivot, du monde de la spiritualité, du monde où on est pris en charge, puisqu'on était pris en charge par les nations? Comment revenir dans un pays et puis commencer à construire des kibbutz? C'est pas possible. Donc ici, on voit que apparaît en Israël ce conflit-là, c'est-à-dire ceux qui viennent et qui comprennent qu'il faut se mettre à la tâche matérielle et ceux qui ont peur de se mettre à la tâche matérielle, et on voit apparaître le conflit de société qu'il y a en Israël, qui est en train d'être résolu petit à petit, justement, avec les mariages, les enfants, et puis les problématiques de la société, mais de manière caricaturale, on a ce monde matériel, des kibbutz, ancré dans la terre, et ce monde spirituel des yeshivot, qui a du mal à s'intégrer dans la réalité. C'est notre réalité, c'est la problématique de Yaakov. C'est la problématique aussi qu'on a dans le monde, c'est-à-dire ces juifs aussi de la Galoute qui ont du mal à appréhender le côté matériel, la réalité du monde d'Israël. C'est trop difficile. Donc on préfère rester dans une certaine forme de confort, et il y a une difficulté. Et là je vais terminer sur la dernière fonction de l'exil. Comme on a vu dans le texte, Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, par toi les nations vont être bénites. Mais ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que pour pouvoir réaliser la paix dans le monde, il faut unifier les forces, que chacun soit à sa place, mais en même temps puisse, vivre avec l'autre. C'est ça le principe de la paix. C'est chacun fonctionne comme il doit, il est complètement accompli, et il n'est pas dérangé par l'autre. Pour arriver à cet universel, il faut que Yaakov, en devenant Israël, obtienne cette universalité. Donc qu'est-ce qui se passe dans l'exil? Eh bien, le juif va acquérir cette universalité.
C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons traversé toutes les nations du monde que l'on ramène en Israël. Et en ramenant en Israël toutes ces différentes identités, le juif français qui ramène sa culture française, son goût français, sa manière de s'habiller, en amenant cette réalité, cette culture, cette identité en Israël, oblige l'État d'Israël, la nation d'Israël, d'intégrer chaque individu qui est Israël avec son identité qu'il transporte. Et donc on va voir en Israël un Américain qui doit gérer sa relation avec un Russe, un Chinois, un Iranien, bref. Il y a en embryon ce qui va être possible au niveau universel. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait que, effectivement, et je terminerai là-dessus, que Israël bénit les nations. On voit au travers de l'histoire, chaque fois que le peuple juif traverse une société, elle l'embellit, elle le fait grandir, elle l'amène à son apothéose. C'est l'Espagne, c'est l'Angleterre, c'est la France, c'est l'Allemagne, etc. Bref, chaque pays qui a reçu la présence des Juifs sait qu'il a enrichi son pays. D'ailleurs, c'est aujourd'hui là une grande problématique. C'est-à-dire que les dirigeants du monde ont peur de perdre les Juifs. Mais pourquoi ils ont voulu s'en débarrasser Parce que c'est le problème qu'on a. Parce qu'on voit, c'est le problème identitaire. C'est-à-dire qu'au bout du compte, comme on va voir dans l'histoire, Lavan veut la bracha de Yaakov. Yaakov va permettre à Lavan de multiplier son troupeau, de s'occuper de son troupeau. Mais à un moment donné, c'est plus supportable pour Lavan comme pour Yaakov. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici deux vocations différentes. Yaakov doit devenir Israël. Donc il doit quitter Lavan. Et Lavan doit laisser partir Yaakov. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, qu'est-ce qui aurait dû se passer ? Yaakov aurait dû dire, voilà, je t'ai permis de t'enrichir, moi maintenant je dois me réaliser en Eretz Israël. Mais je reste avec toi, on est frères. Ce que j'ai fait chez toi, dans ton petit périmètre de là où tu vivais, moi je vais pouvoir t'aider à un niveau national. Ici c'est toute la problématique qu'on a avec le christianisme. Les chrétiens ont choisi et ont compris, comme le texte nous dit, que la bracha venait du juif. Et ils ont compris que c'est un homme qui a amené la bracha. C'est l'homme, le juif, qui allait permettre de sauver le monde, le sauveur. Et ils se sont trompés. Il y a eu ici un petit malentendu. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas un homme dont il s'agit, mais c'était d'une nation. Donc à partir du moment où le christianisme, les nations vont comprendre que tout leur intérêt, c'est qu'il y ait en face d'eux une nation de juifs, un peuple entier, alors à ce moment-là, la bracha qu'ils avaient avec un individu est démultipliée, et là vraiment, le peuple juif peut, en étant sur sa terre, vraiment amener la bénédiction et la bracha dans le monde. Une partie de votre